De faux témoins se sont levés. On me rend le mal pour le bien. Je n'ai plus d'appui. Éveille-toi, lève-toi pour me défendre et pour juger, Seigneur mon Dieu. Frères et sœurs, dans la confiance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, la messe que nous célébrons a été demandée par maman Virginie, Marie Virginie, pour le repos de l'âme de maman Meigne, Tinju, Ngongang Thérèse, pour tous les défunts de sa famille. Nous prions aussi avec Carissa, Franck, François, Brice pour leur projet. Nous prions avec Alain Gami pour le bon déroulement de son mariage. Prions aussi avec la famille Yemo pour rendre grâce au Seigneur et pour lui confier le déroulement du mariage de Roussel. Pour lui confier aussi tous les projets de cette famille. Nous prions pour nous-mêmes, pour Marie-Thérèse Matteux, pour Kenzie, Sandra, Amandine. Nous prions pour Pascal Zodome, que le Seigneur nous donne la force de le suivre résolument en cette semaine sainte, semaine capitale pour notre foi chrétienne. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie et les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon heureux qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le gloire. Il ne criera pas, il ne hochera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors.
Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle le Seigneur Dieu, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermé la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai saisi par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui craindrais-je? Si les méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Salut au Christ, notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Six jours avant la fête de Pâques, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laissez-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi,
vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus est le Messie, mais un Messie souffrant. Un Messie qui se donne, qui se sacrifie pour que ses brebis, ses disciples, aient la vie et la vie en abondance. Et tous ceux qui acceptent de suivre Jésus vont subir le même sort que lui. Il est ce serviteur que le prophète Isaïe annonçait déjà. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Ce Jésus est venu donc pour rendre ce service, pour se livrer au nom de la vérité, au nom du droit, au nom de la dignité de l'homme. Oui, frères et sœurs en Christ, la vie humaine est tellement sacrée que Jésus redonne la vie à ceux qui sont morts. Lazare était mort et Jésus lui a redonné la vie. C'est ce qui est, c'est le premier bien que Dieu nous a fait, le don de la vie. Et cette vie doit être sauvegardée. Nous devons respecter la sacralité de la vie. Quand Jésus redonne la vie à Lazare, il lui redonne ce qu'il a de meilleur. Oui, chers frères et sœurs en Christ, puisque Jésus a donné la vie à Lazare, et ce miracle était un témoignage que Jésus est Dieu, les gens voulaient aussi tuer Lazare, parce que Lazare, la résurrection de Lazare était une preuve que Jésus est Dieu. Il donne la vie même aux morts. C'était une preuve que Jésus est la résurrection, la vie est la résurrection, et que tous ceux qui vont croire en lui vont ressusciter comme Lazare. Au début de cette semaine sainte, semaine au cours de laquelle nous aurons à vivre des grands événements liés à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus, frères et sœurs en Christ, soyons de plus en plus convaincus que c'est ce Jésus qui va nous donner la vie après notre mort. Que tous ceux qui vont croire en lui vont ressusciter. C'est vrai que parmi même les disciples, les apôtres que Jésus a choisis, il y en a qui vont le renier, il y en a qui vont même le vendre. Entre autres, Judas Iscariote. Il a un amour exagéré pour l'argent. Il jongle. Quand Marthe se met
à s'occuper de Jésus. Quand Marie s'occupe de Jésus, en versant le parfum sur ses pieds, Judas Iscariote, avec son amour exagéré pour l'argent, trouve plutôt que c'est un gaspillage. Et pour brouiller les cartes, il parle des pauvres, comme s'il aimait trop les pauvres. Pourtant, c'est lui qui va livrer Jésus. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous aussi, nous pouvons livrer Jésus pour de l'argent. Que de personnes, que de chrétiens vendent leur âme à cause de l'argent. Entrer aussi dans les jongleries, détournement de fonds publics par des autorités qui sont chrétiennes, frapper, arnaquer. Chaque fois que nous le faisons, en mettant même souvent en devant les pauvres, au nom des pauvres, nous nous enrichissons. Nous détournons les biens destinés aux pauvres pour nos poches, pour nos mains. Nous détournons les biens de nos familles, biens communs de l'État, de la nation. Ce qu'il fallait construire des routes, construire des hôpitaux. Ce qu'il fallait secourir les pauvres, victimes de catastrophes. Ce qu'il fallait aider les déplacés de la guerre. Nous détournons tout cela et voilà, nous mettons dans notre poche. Nous continuons de vendre Jésus et nous brandissons le souci pour les pauvres. Pouvons-nous compter ces ONG qui s'établissent, ces orphelinats qui sont construits à gauche et à droite, avec en avant le souci d'aider les pauvres. Pourtant, en réalité, c'est pour s'enrichir. C'est pour s'enrichir sur le dos de ces pauvres. Judas était dans la même logique de jonglerie. Et le Seigneur répond, les pauvres, vous en aurez toujours, Judas. Ne nous trompe pas, toi. Jésus connaît tout, hein? On ne le trompe pas, hein? Il est Dieu. Il ne se trompe pas, il ne nous trompe pas, hein? Jésus voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire. Il faut se présenter à Jésus tel qu'on est, sans chercher à jongler, à couvrir, à cacher quoi que ce soit. Oui, Jésus passe par là pour déjà mettre la puce à l'oreille de ses disciples. Laissez-la, laissez Marie observer ce rite en vue du jour de mon ensevelissement. Celui qui va me vendre est même au milieu de nous. Et même celui qui parle, il va me vendre et on va me tuer. Et Marie va continuer à s'occuper de moi, même après la mort, en venant verser les parfums sur moi. Jésus annonçait ainsi sa mort, chers frères et sœurs en Christ. Mais ce n'est pas une mort vaine. C'est une mort qui va nous donner la vie. Il va mourir, certes, mais il va ressusciter. Tous ceux qui vont le suivre, qui vont accepter de mourir avec lui, en se détachant des biens de cette terre pour s'en donner à Jésus, pour le suivre dans la vérité, dans la droiture, dans le respect des biens communs.
Ceux qui vont s'appauvrir sur cette terre, comme Jésus s'est appauvri en se détachant même de sa vie. Tous ceux qui vont s'appauvrir au nom de Jésus vont s'enrichir avec Jésus. Jésus va les enrichir. Jésus va les enrichir de la vie éternelle. Acceptons donc de souffrir avec Jésus. Acceptons de nous détacher des honneurs fallacieux, superficiels, des récompenses éphémères que ce monde nous offre et attachons-nous à la récompense éternelle qui est plus grande dans les cieux, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est ce que Jésus nous propose, chers frères et sœurs en Christ. Jésus nous propose cette vie. Et quand nous nous engageons à sa suite, nous serons menacés, nous serons persécutés, nous serons méprisés et écrasés, rejetés, comme on l'a fait quand il s'est agi de lui. Mais n'ayons pas peur. Les yeux toujours fixés sur Jésus, entrons dans le combat de Dieu. Le Seigneur qui a créé les cieux et les déploie, qui a affermi la terre et ce qu'elle produit, il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Fais donc du Seigneur ton rempart, ton secours. Reprends le repos du psaume de ce matin, psaume 36. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre Seigneur et pour celui de toute l'Église. Chers frères et sœurs en Christ, au cours de cette célébration, je vous invite à prier avec moi pour mon papa, qui s'appelait Papa Richard Yankam, en ce 3 avril où nous célébrons son saint patron. Que le Seigneur pardonne ses péchés, l'accueille dans sa maison pour le repos éternel. Seigneur, tu as prévu dans ta miséricorde de réparer les dommages de nos fautes. Regarde, les saints mystères que nous célébrons, donne-nous d'en retirer des fruits pour la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le prenons à notre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe du salut. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Lumière du monde, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière du monde, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés
par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de papa Richard Yankin. Souviens-toi de maman Bernadette. Souviens-toi de maman Justine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur la famille Yankan Richard, sur la famille Yedemo, sur Marie-Thérèse Matte, sur Pascal Sodon, sur François et son projet, sur Brice et son projet, sur le mariage de Arlène, mariage de Roussel, sur Carissa, sur Franck. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui espérons, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Na Yesu mwenye tuja Natabarampo na takosie ya bukunga Yala peja Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Achevons notre prière. Visite ton peuple, Seigneur, dans ton amour inlassable, veille sur nos cœurs sanctifiés par les mystères divins. Et puisque tu nous as donné dans ta miséricorde les remèdes du salut éternel, aide-nous par ta protection à les garder fidèlement. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de toute patrie, fais que personne par négligence n'ignore ne perde ce don, mais que tous puissent Seigneur Jésus, toi tu choisis à appeler les apôtres et les as envoyés pour fais que pour lui aussi, ton Église qui a bâti ça, manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton évangile. Fais ce que explique une passion pour le royaume, afin que, par lui inclus et inconditionnel, il se donne au service de ton évangile. Afin qu'elle porte des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dominion, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme l'agile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon cœur se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu, je viens vers toi.
n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.